Pourquoi on a mis le tramway sur les maréchaux? C'est en remplacement du PC, du bus de petite ceinture. L'offre de transport dans les bus était à saturation. Les bus n'étaient pas assez grands, donc il a fallu trouver un autre système de transport. Le métro était surdimensionné par rapport au nombre de passagers attendus. Et donc c'est pour ça que le choix s'est porté sur un tramway. Donc ce qui est intéressant dans le tramway, à part sa vitesse de transport, c'est sa régularité. Quand on monte dans un tramway, on est sûr que du point A au point B, on mettra toujours le même temps. En plus, le tramway est le moyen de transport idéal pour faire de la desserte fine. On a 2 fois moins d'arrêts qu'avec un bus. Mais par contre, c'est plus rapide, plus régulier, plus confortable. Donc c'est le choix du tramway. Une première partie a été réalisée du pont du Garigliano jusqu'à la porte d'Ivry. Et là, on fait le prolongement de ce tramway, donc de la porte d'Ivry jusqu'à la porte de la Chapelle. Donc les travaux du prolongement se font en même temps, sur toute la longueur du tracé. On ne peut pas commencer à un bout et finir à l'autre. Il nous faudrait encore plus de temps, beaucoup plus de temps. Donc il y a 3 entreprises qui travaillent simultanément sur le chantier du tramway. Ces 3 entreprises travaillent pour la ville, c'est-à-dire on s'occupe du traitement paysager des trottoirs, hors plateforme et station tramway. Après, la RATP vient travailler et vient faire la plateforme de tramway et les stations. On commence donc par travailler sur les trottoirs. On en profite pour requalifier les boulevards qui avaient été fortement dégradés par les voitures. On agrandit les trottoirs. Ici, il y aura les pistes cyclables avec un revêtement clair. Ici, on sera en asphalte noir avec des bandes d'alerte pour les malvoyants. En face, ce que vous voyez, c'est vraiment dans l'état dans lequel on a récupéré les maréchaux, c'est-à-dire avec un petit trottoir en pied d'immeuble, la contre-allée et une bande plantée qui séparait de la circulation. Donc on a neutralisé les bandes des contre-allées pour offrir un très grand trottoir pour que ça devienne un lieu de promenade. La priorité étant donnée aux piétons, aux malvoyants, aux cyclistes. Donc on réduit la place de la voiture et on offre du confort à la promenade. Les études post-chantier du tramway à fonctionnement a montré qu'il y avait 50% de voitures en moins qu'à l'origine. Donc on a vraiment apaisé le quartier pour les riverains. Il y a beaucoup moins de nuisances, de pollution, de nuisances sonores, etc. On en profite aussi pour rendre toutes les traversées aux nouvelles normes handicapées. Donc dans le projet, toutes ces marches-là sont supprimées. Par contre, on a gardé le dispositif des pistes cyclables sur trottoir parce que c'était beaucoup plus sécurisé pour les promenades avec les enfants. Donc on a vraiment privilégié ce côté familial et ce côté cabotage. On préfère les pistes cyclables unilatérales de part et d'autre parce que ça permet aux gens de s'arrêter, d'aller dans les commerces, etc. On a vraiment tout fait pour conserver les arbres. Donc c'est vrai que la piste sillonne un peu, elle passe devant derrière les arbres, mais on a tout fait pour que le végétal garde sa place et soit renforcé. On a eu une démarche développement durable quand même, mais qu'on avait déjà eu sur le premier tronçon du tramway. C'est-à-dire que ces pavés que vous voyez, c'est ceux qu'on a enlevés de la chaussée. Sous l'enrobé, il y a les pavés. On les scie en deux et on vient les remettre sur les trottoirs. Donc on récupère ces pavés-là. Les bordures démontées sont récupérées aussi et sont reprofilées en bordure plus étroite, donc de la bordure de 25 cm. L'usine de recyclage est installée sur les quais sur Pantin et donc là il y a des transports en péniche. Le revêtement de la piste cyclable sur lequel vous êtes, ça sera un revêtement à liant végétal. L'asphalte de trottoir
Ça sera de l'asphalte composé avec de 20 à 40% d'asphalte de récupération. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait pour minimiser l'impact CO2 et s'inscrire dans une politique de développement durable. Ce que vous voyez ici à votre gauche, c'est un quai de station en construction. Donc c'est ici que seront installés tous les abris de station, et toutes les stations sont plantées dans la mesure du possible. Hein, on a vraiment tenu à mettre des arbres sur les stations. Ce sont des petits arbres à fleurs, genre des cerisiers ou des petits prunus, des arbres qui fleurissent. Donc tout le mobilier de station a été dessiné par Villemotte. C'est l'agence Grabat qui a dessiné tout ce qui est toutes les stations, enfin le sol, les arbres, etc. On voulait vraiment une ouverture, une vitrine sur les rues. On voulait la transparence la plus grande possible. Pour des raisons de sécurité, on a été obligé de vitrer l'arrière des stations, ce qui est aussi bien puisque ça protège les usagers quand même, et du bruit et des intempéries. Voilà, et donc un des retours d'expérience de la RATP. À l'époque, la RATP ne voulait absolument pas de double accès à ces stations pour des histoires de contrôle de passagers. Or, on s'aperçoit à l'usage, et on peut le voir ici, donc il y a des retours de barrières, mais vous voyez les mouvements piétons induits, par exemple. Les gens traversent, ce qui est normal, et ils viennent prendre leur tramway. Donc c'est pour ça que toutes les nouvelles stations ont des doubles accès. On a réussi à convaincre la RATP qu'on pouvait faire des doubles accès. Donc la pose des rails. Donc là, c'est des poses traditionnelles. Donc une fois qu'on a enlevé tous les réseaux, la RATP a besoin d'une épaisseur de 60 à 80 cm pour couler la plateforme béton qui va supporter les rails. Le gazon, en fait, est mis sur un substrat, un mélange de terre-pierre qui permet une meilleure oxygénation. C'est des petits granulats qui sont poreux, donc qui retiennent l'eau. Et donc ça, c'est installé sur 17 cm, on a 17 cm, et on vient dérouler nos tapis de gazon dessus. Il y a une partie des autres plateformes qui est récupérée, notamment plus haut où on bénéficie de la pente. C'est un arrosage automatique. Tout ça est lié à une station météo. Donc l'arrosage est vraiment adapté en fonction des besoins et de l'emplacement géographique du gazon. Voilà. Donc là, on voit le tram qui arrive, et justement, là, on voit un magnifique cisaillement. Le tram passe de latéral en axial. Donc il était en latéral parce qu'un peu plus loin, on est à la porte de Gentilly où il y a un gros échange. C'est là la plus grande gare de bus banlieue. Il y a l'arrivée du métro et le tramway, et tout ça arrive au même endroit, quai à quai. Le métro arrive sur le quai. Sur les quais, d'un côté il y a le tramway, de l'autre côté il y a le bus. Donc c'est pour ça qu'on est passé en latéral ici pour favoriser cet échange. Et on est repassé en axial là, justement pour anticiper la séquence future où on sera toujours en axial. La finalité, c'était de redonner un usage au boulevard des Maréchaux, un usage perdu. Sur ces boulevards qui ont été dégradés par la voiture. Donc là, c'est retrouver l'usage premier de promenade, de vie riveraine, d'un vrai boulevard, et voilà, de la vie locale. C'est ça qui me fait le plus plaisir. C'est de voir que le concept, l'idée de départ, les concepts de départ fonctionnent réellement. On a vraiment changé la vision et la vie sur les Maréchaux.